Aujourd'hui, je vais te présenter un outil totalement sous-coté qui va t'aider à performer sur Snapchat et qui se trouve sur le Business Manager Snapchat Ads. C'est parti, on se retrouve sur mon PC. Avant de débuter cette vidéo, je te rappelle qu'on est capable de t'accompagner sur Snapchat Ads. Donc, alors si tu es une marque e-commerce ou un simple e-commerçant et que tu souhaites être accompagné, savoir comment fonctionne Snapchat, on s'occupe de tout pour toi. Alors n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous dans la barre de description, ce sera le premier lien. C'est un lien Calendly. Prends un rendez-vous de découverte, c'est totalement offert et moi je serai ravi de te prendre en rendez-vous. Une fois que vous allez être sur votre Business Manager, vous allez aller ici en haut, Manage Ads. Et ensuite, vous allez aller dans Audience Insight. Vous allez pouvoir analyser toutes les audiences. Que vous soyez en période de testing ou de scaling, cette partie va être votre meilleur ami. Même si vous voulez faire une analyse de marché, que vous prévoyez de lancer sur Snapchat et que vous demandez qui toucher, comment le faire, cet outil sera formidable pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment l'utiliser. Donc, c'est facile. On va, avant de l'utiliser, je vais vous décrire ses caractéristiques. Une fois qu'on arrive ici, location, là ça va être la localisation, vous pouvez mettre la France, vous pouvez vraiment ajouter voilà, des régions en France et vous pouvez voilà, enlever la France et mettre d'autres pays. Ici, ça va être pour choisir, donc on va le faire tout de suite, le sexe, l'âge. Donc voilà, si vous êtes potentiellement, je sais qu'on a énormément de demandes en ce moment, comme c'est les périodes ouvertes des écoles, vous voulez target les 13-18 ans en France, voilà, vous pouvez toucher à peu près 5 millions de personnes. Et ici, ça vous met le sexe comparé à l'audience globale sur Snapchat en France. Donc là, cette partie grisée, ça va être sur toute la France. Et là, c'est sur la partie qu'on est en train de travailler, la période en jaune, la partie en jaune, pardon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 18-50 plus dans un premier temps parce que c'est ce qui va nous intéresser. Ici, voilà, vous allez pouvoir mettre femme ou homme. C'est assez sympa de pouvoir choisir. Là, vous voyez bien que sur les 18-50 ans, à la petit clin d'œil au passage, on peut faire de la publicité auprès de 20 millions de personnes. Alors, toutes les personnes qui viennent me dire que Snapchat n'est plus utilisé, bisous. Parce que là, j'en ai marre à chaque fois d'entendre des conneries. C'est incroyable. On voit qu'en proportion, on est quasiment à 50-50. Il faut vraiment comprendre que Snapchat aujourd'hui est devenu très performant et qu'on peut toucher énormément de personnes. Je me répète à chaque fois, mais ça a du mal à rentrer. Donc voilà, non, je rigole. Ici, on va mettre langage, on va mettre France pour voilà, on va prendre des exemples autour de la France. Ici, ça va être pour mettre les audiences, voilà, les intérêts. On verra ça dans un second temps. Ici, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Si vous pouvez voilà, choisir Android et iOS. Donc iOS, pardon, si vous faites de la publicité que pour les iPhones, que ce soit des applications ou ce genre de choses, là vous pouvez ici rajouter des types de téléphones ou les exclure et pareil, les connexions, soit connexion cellulaire, c'est-à-dire votre 4G ou la Wi-Fi. Donc maintenant qu'on a fait ce côté un peu rébarbatif et chiant, on va passer à la partie la plus intéressante. Ici, on va pouvoir voir la localisation en France des 18-50 ans. Où est-ce qu'ils se trouvent? 67% à Paris, 17% Rhône-Alpes. Alors où est-ce qu'on est? Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à 10% sur Snapchat, qui est assez conséquent. Donc ça, c'est plus si votre business se rapporte à la localisation, c'est-à-dire bar, boîte de nuit, restaurant, ce genre de choses, et vous voulez faire de la publicité, et que vous voulez faire de la publicité voilà, de façon locale, c'est très important de savoir si c'est pertinent ou pas. La très bonne réponse est si vous êtes sur Paris, bar, boîte de nuit, restaurant, séminaire, ce genre de choses, n'hésitez pas à être sur Snapchat parce que voilà, 67% de cette audience, donc représente des millions de personnes qui vont voir ces publicités avec très peu de concurrence, donc vous allez avoir un impact qui est énorme. Et là voilà, justement, on va voir les intérêts là on va voir les intérêts qui sont présents dans cette fameuse audience des 18-50 en France. On voit là 91% de shoppers, 91% de shoppers HEC. Les shoppers voilà, normaux sont à 88%, film TV fan 71% et voilà, on définit. Travel enthusiast, gamer, film TV fan, musique fan, voilà, on peut défiler, on voit que 50%. Ce qui est intéressant de faire, c'est si vous vous insérez sur un marché qui est potentiellement concurrentiel, c'est d'aller sur des intérêts qui ne sont pas forcément concurrentiels, par exemple, ou quelque chose d'autre. Par exemple, les gens qui nous contactent, on est en contact avec des marques dans le domaine des animaux, nous disent que c'est pas forcément pertinent de faire du Snapchat
C'est totalement faux. Encore une fois, on voit que les amoureux des animaux sont à 20% présents. Donc 20% de ces 20 millions, ça fait 4 millions de personnes. On peut commercialiser des produits spécialement pour les animaux. Donc voilà, vous avez énormément, je vous invite à aller voir de vous-même tous les intérêts que vous pouvez faire. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être comment est présente votre audience, 50% sur Android, enfin 48,5% sur Android, 51% sur iOS, et pareil sur les connexions Wi-Fi, vous avez des informations et vous allez même avoir qui sont les opérateurs. Donc ça, c'est un outil qui va très très loin. On peut avoir énormément de choses. Là, vous avez aussi comment est répartie l'audience. On voit ici comment est répartie l'audience de façon générale. Et là, regardez, on va aller ici et on va choisir par exemple un intérêt. J'ai envie d'aller voir. On va choisir les fashion et style guru. Tout le monde appréciera l'accent. Donc par exemple, vous voyez qu'ici on a dans cette audience 33% d'hommes, 66% de femmes. Ce qui va être sympa de voir, c'est qu'on peut comparer par exemple l'intérêt qu'on a pris, la fashion, et le comparer avec l'audience en général sur Snapchat. Par exemple, si vous choisissez fashion parce que vous êtes une marque de vêtements ou vous êtes une boutique de vêtements et que vous voulez faire de la publicité, pareil, vous voyez qui vous pouvez toucher en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est ultra cool. Là, pareil, on a 8 à 9 millions de personnes, enfin 8,7 à 9,1 millions de personnes que l'on peut toucher avec cette audience. On a toujours ces informations. Et voilà, là, on va voir les intérêts. Donc, les personnes qu'on a choisies sont à 98% aussi dans Shopper HEC et dans Shopper normaux. Pardon. Et voilà, vous avez film, TV, musique fan, Women Lifestyle, voilà, il y a le pourcentage de personnes qui sont présentes dans cette audience et qui sont aussi présentes sur d'autres audiences. Donc c'est sympa d'analyser pour voir à qui on peut s'adresser. Il faut savoir que cet outil, on l'utilise à chaque lancement d'une nouvelle campagne, quand on a défini le persona que la marque nous aide à choisir à qui est-ce qu'on va s'adresser. C'est très important de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse quand on lance des publicités pour avoir un message publicitaire clair. Donc nous, on l'utilise quasiment à chaque fois, surtout si vous êtes débutant et que vous débutez avec l'application. N'hésitez pas à voir, ça va vous donner des idées d'audience à tester. Je vous rappelle que lors de vos testings, tester un maximum d'audience, c'est toujours cool d'attaquer sur différents angles. N'hésite pas à t'abonner si tu veux du contenu sur Snapchat. C'est 3 vidéos semaine Snapchat, entrepreneuriat, développement personnel. Abonne-toi pour avoir un maximum de contenu, ça va faire croître la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de prendre un petit rendez-vous, ton meilleur pouce bleu, et aussi de mettre ton mail dans le dernier lien de la description, ou le deuxième lien pardon de la description. Et moi, je me charge de t'envoyer une formation 100% gratuite. Je te dis à la prochaine.